Hello les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre à jour une table dans notre base de données. Et dans la vidéo précédente, on a vu ensemble la syntaxe de comment créer une base de données en SQL. On a vu également comment créer une table. Et dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de voir comment modifier une ligne ou même supprimer une ligne dans une table SQL. Et sans plus tarder, rendez-vous dans votre terminal. Comme d'habitude, connectez-vous à votre serveur. Et dans mon cas ici, moi c'est MySQL. Du coup, pour se connecter à un serveur MySQL, on fait MySQL-U et ensuite le nom de l'utilisateur. Dans mon cas ici, c'est root. Et avec également -p pour dire les mots de passe. C'est également root pour moi. Voilà. On est tombé sur la base de MySQL. Ici, à partir de ces terminals, on peut exécuter la syntaxe SQL. Ici, on peut faire so table. Non, on va faire d'abord so database. Voilà, on peut voir qu'on a nos bases de données. Mais principalement, les bases de données que nous, on a créées, ce sont les trois. FNDev, Exo, Exercice. Et bien, c'est cette base de données qu'on a dernièrement créée dans la vidéo précédente. Et on va utiliser cette base de données, Exercice. Pour utiliser une base de données, on va dire use exercice. Voilà, use, et ensuite le nom de notre base de données. Ici, use exercice. Voilà, là maintenant, on utilise la base de données exercice. On peut dire so table pour voir quelles sont les tables disponibles dans cette base de données. On peut voir qu'on a une table qui s'appelle user. D'ailleurs, c'est la table qu'on a créée dans la vidéo précédente. On peut voir la description de ces users, c'est-à-dire il contient quoi. On peut voir ici qu'on a 3 colonnes. Dans la table user, on a 3 colonnes. l'ID, name et phone. Voilà, l'ID c'est l'ID et nom c'est le nom de l'utilisateur. Phone c'est le numéro de téléphone de notre utilisateur. On peut voir si on a des données dedans. Pour cela, on va dire select all from user. Ça, c'est tout simplement pour voir s'il y a quelque chose. En tout cas, il va nous afficher tout ce qui se trouve dans la table user. Ici, pour l'instant, on n'a que des lignes, c'est-à-dire des users. Voilà. Dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est ajouter une ou deux autres lignes, et aussi voir comment modifier les lignes et voir comment supprimer aussi des lignes. Voilà. Pour ajouter des lignes, on a déjà vu dans notre vidéo précédente, et on va faire insert into. Ensuite, on va dire user ici. Ici, on va dire name et phone. Voilà, on va insérer dans name et phone. Ici, on va préciser les valeurs. Voilà, ok. Et
Non, on va dire par exemple Moussa. Et ensuite, on va donner un numéro de téléphone à Moussa qui va être tout simplement 05 12 15 85 69. À la fin, on va mettre point virgule. Ensuite, entrée. Voilà. Moussa est inséré dans notre table user. On va insérer également par exemple, je sais pas moi, on va insérer, ok, Zach. On va insérer Zach, moi, mon acteur préféré. Mais du coup, je l'appelle Jack Boyan. Ok, Jack Boyan. Voilà. Et on va insérer Jack Boyan. Et son numéro va également être différent. Voilà, 05, non, 04, 02, 45, 75, 23. Entrée. Voilà, on va faire select encore. Select all from user. Voilà, on peut voir que les deux lignes qu'on vient d'ajouter, ils sont bien présents. On voit très bien ici Moussa. On voit également Jack Boyan. Et ça qui est ici a un numéro de téléphone également. Voilà. Maintenant, si vous avez constaté, et j'ai fait une faute d'orthographe ici. Moussa c'est mal écrit et Jack Boyan. Boyan est mal écrit. Mais du coup, moi je vais tout simplement rectifier ces erreurs. Voilà, pour modifier une ligne, on va dire update. Tout d'abord, je vais modifier pour Moussa. Et Moussa, c'est au lieu de des S, moi j'ai tout simplement mis un seul S. Ok, on va dire update. Ensuite, on donne les noms de notre table. Dans ce cas, c'est user. Ensuite, on va dire set. Ça veut dire, voilà, set. Voilà. Et ensuite, on va dire name. Du coup, ici, on va mettre notre nouveau nom. Dans ce cas, au lieu de l'autre Moussa, avec S, avec un seul S, ici, on va mettre des S. Voilà. Là, maintenant, on a dit update user set name égale à Moussa. Mais maintenant, on va préciser où se trouve cette ligne. On va dire where. C'est là que l'importance de l'ID entre en jeu. On va dire where ID égale. Ça veut dire Moussa se trouve dans quel ID ici? Moussa, il est dans l'ID 3. Voilà, on va dire ici where ID égale à 3. Point virgule à la fin. Cette syntaxe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement modifier notre ancien Moussa et à notre nouveau Moussa. C'est-à-dire au lieu de un seul S, il va mettre ce nouveau Moussa avec des S. Entrée. Voilà. On peut revoir. On peut dire select all from user. Voilà. Cette fois-ci, on peut voir que notre tableau a été mis à jour et la ligne concernée a été affectée. Voilà. Avant, il y avait un seul S. Maintenant, on a deux S. On va également modifier Jack Boyan. Mais c'est la même chose, mais sauf que voilà comme ça. C'est la même chose. On va tout simplement dire ici Jack Boyan. Voilà. Il se trouve à quel ID? Il se trouve à l'ID numéro 4, Jack. Mais du coup, on va venir ici, on va dire l'ID 4. Entrée.
Voilà, on va faire select encore. Voilà, on peut voir que nos fautes d'autographe ont été corrigées. Moussa et Jack Boyan, les fautes d'autographe ont été corrigées. C'est OK. Maintenant, une dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'est supprimer une ligne. Comment supprimer une ligne? Voilà. Pour cela, on va dire delete from user. Voilà. Maintenant, on va dire ici, qu'est-ce qu'on a dit? Supprimer depuis la table user. Voilà. Maintenant, on va dire quelle ligne? C'est-à-dire, voilà, on va mettre ici notre condition. Quelle ligne? Voilà, on va dire where id égale in, id numéro 1. Donc, dans ce cas, il va supprimer John. On fait point virgule, entrée. Voilà. Normalement, si on affiche encore le contenu de notre table, on va voir que John n'est plus présent. Set all from user. Voilà, on peut voir que l'ID numéro 1 n'existe plus. Et du coup, John, notre utilisateur John, est supprimé tout simplement. Il n'existe plus qu'on l'a supprimé. Voilà. On peut supprimer aussi Toto. C'est pareil. Du coup, on va dire l'ID numéro 2. Voilà, quand on refait select all from user, on peut voir que Toto aussi vient d'être supprimé. Il n'y a plus Toto. Mais du coup, on a que ces deux lignes qu'on a insérées tout à l'heure, Moussa et Jack. Ben, cette vidéo est terminée. Je pense que c'est arrivé à sa fin. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo.